Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le matériel annexe à l'utilisation des crayons de couleur. Je vous rappelle dans les précédentes vidéos, donc vidéos qui vont avec mon guide Débuter la colorisation au crayon de couleur, guide je vous le redis gratuitement téléchargeable dans mon blog, vous avez le lien en descriptif de la vidéo. Donc dans les précédentes vidéos, nous avons vu tout le matériel qui concerne les crayons de couleur, à la cire, à l'huile, les crayons de couleur aquarellables, la différence entre tous ces crayons, les différentes références en fonction du budget. Et bien aujourd'hui, nous allons parler matériel annexe qui est tout aussi important pour l'utilisation de nos crayons de couleur que les crayons de couleur eux-mêmes. Alors la première chose, souvent, donc on me questionne, c'est le taille-crayon. Alors je vais vous le mettre comme ça parce que vous voyez, c'est un taille-crayon qui se tient par le dessus. Je vais vous recommander d'utiliser comme taille-crayon ce qu'on va appeler un taille-crayon économiseur. Donc je vais vous faire la démonstration. Qu'est-ce qu'on appelle un taille-crayon économiseur? Alors vous voyez ici c'est un crayon qui est neuf et un taille-crayon économiseur va nous permettre, comme son nom l'indique, d'économiser nos taille-crayons, c'est-à-dire qu'il va en premier lieu ronger, couper, tailler le bois du crayon pour en faire ressortir la mine et en second lieu va tailler notre mine, ce qui fait que comparativement à un taille-crayon lambda, quelle que soit sa marque, mais un taille-crayon lambda, eh bien, vous allez pouvoir tailler plus souvent vos crayons avec ce type de taille-crayon et économiser ainsi votre crayon. Alors, tous les taille-crayons économiseurs fonctionnent de la même façon. Donc, je vous le montre ici. Donc, moi, celui que je vous conseille, c'est celui de chez Derwent. Vous avez deux modèles, un plus petit et ici le gros modèle. Par confort, moi, j'ai investi dans le gros modèle tout simplement parce que il permet de le vider moins souvent, donc d'enchaîner comme ça les tailles de crayon sans avoir besoin à le vider. Et je vous conseille celui de chez Derwent parce qu'il est assez lourd, ce qui fait que vous avez une bonne prise avec votre taille-crayon lorsque vous souhaitez tailler votre crayon. Il existe des taille-crayons économiseurs, par exemple le Dahl, qui est beaucoup moins cher, qui fonctionne très bien, qui fonctionne sur le même principe. Le seul problème, c'est qu'il est extrêmement léger, donc on a moins de prise sur notre taille-crayon lorsqu'on veut tailler notre crayon. Et puis, ayant plusieurs taille-crayons de ce type-là, le Dahl taille moins bien, ou en tout cas quand on aime les mines bien pointues, il taille moins bien pointu que le Derwent. À un moment, ça je pense que vous l'aurez compris au travers de mes précédentes vidéos, à un moment, bah forcément quand on n'y met pas le même prix, en tout cas c'est le cas pour les ustensiles de tout ce qui a à voir avec le monde des crayons de couleur, du monde des beaux-arts, une différence de prix à un moment, elle s'explique. Donc comme je vous le disais, ils vont tous s'utiliser de la même façon. Vous allez presser les deux embouts. Ici, moi j'ai un ancêtre du carandage, donc pareil, vous pressez les deux embouts. Comme je vous dis, ils fonctionnent tous de la même façon. Et vous allez faire sortir cette partie-là. Vous allez insérer votre crayon. Hop, et vous allez... Voilà, tourner la manivelle et puis après, presser et faire ressortir votre crayon. Et voyez la taille. Elle est super et je vous mets à côté un crayon, hop, qui est tout neuf. Vous voyez, je ne vous mens pas. Je les mets à la même, hop. Eh bien, vous voyez, ici, la mine n'a pas été attaquée, elle a été taillée. Par contre, vous voyez la différence au niveau du bois, c'est bien le bois qui a été taillé, qui a été rongé, c'est le mot qui me vient, pour faire ressortir la mine. Vous voyez la taille de la mine et pour la tailler. Mais vous voyez au niveau de la taille de mon crayon, je les mets encore une fois à même niveau, mon crayon n'a pas diminué de taille. Avec un autre taille crayon, vous auriez eu une diminution de la taille de mon crayon. La deuxième chose pour finir de vous convaincre d'utiliser ce type de taille crayon, c'est que vous voyez ici,
j'ai quasi que du bois. Faites l'expérience avec un taille-crayon lambda par rapport à ce que je vous montre ici. Ici, dans mes copeaux, on a quasi que du bois. Et vous le voyez dans le fond, très peu de pigments. Alors que vous le savez, avec un taille-crayon lambda, on a des gros copeaux de bois, mais également des gros copeaux de mine, de pigments. C'est pour ça que ces taille-crayons sont dits économiseurs. Un autre ustensile qui peut avoir son importance, même si j'avoue peu l'utiliser, c'est l'utilisation d'une gomme. Alors, je vais vous conseiller de partir sur une gomme blanche. On se situe ici, encore une fois, sur l'utilisation de crayons de couleur. Pour l'utilisation d'un crayon graphite, d'un crayon de papier, ce qui fonctionne bien, c'est la gomme mie-de-pain. Vous voyez, c'est une gomme très... c'est de la pâte à modeler qu'on vient comme ça, on vient tamponner sur sa réalisation et la gomme mie-de-pain vient comme ça prendre le crayon, ce qui est laissé, le graphite qui est laissé sur notre papier, mais la gomme mie-de-pain ne fonctionne pas très bien avec le crayon de couleur. C'est normal, on est sur autre chose. Donc moi je vous conseille de partir sur une gomme blanche. Donc je vous montre, j'en ai une pas très loin. La classique gomme blanche comme ça, nul besoin, voilà. Pourquoi une gomme blanche? Tout simplement parce que ça ne fait pas de traces sur nos colorisations, mais lorsque j'ai à gommer, j'aime bien utiliser la gomme Derwent parce que, vous voyez, elle est électrique. Elle a un petit embout très précis, donc lorsque vous commandez cette gomme, vous avez plusieurs recharges, vous voyez, c'est un embout, et vous venez mettre votre recharge, paf, au bout de votre gomme et on appuie sa gomme. Alors pour vous montrer un petit peu l'utilisation, je vais venir comme ça faire rapidement un petit aplat de couleur. Encore une fois, gardez bien en tête que le crayon de couleur est quelque chose qui ne se gomme pas très bien, mais voilà. On va, vous voyez, quand même réussir à faire des zones, à éclaircir avec ma gomme et à être assez précis. Vous voyez là quand même malgré tout. Voilà. Donc il faut surtout pas appuyer avec celle-ci, sinon vous empêchez votre embout de bouger et vous risquez de la casser. Mais voilà, si vous avez besoin d'une gomme, moi je vous conseillerais de partir là-dessus. Encore une fois, une gomme blanche comme celle-ci fera très bien l'affaire, mais vous voyez, on n'est pas du tout précis de la même façon. Et puis, le crayon de couleur étant difficile à gommer, le fait qu'elle soit électrique, vous voyez, fait qu'on fait un nombre de mouvements bien supérieur à ce qu'on ferait nous avec la main et permet d'être plus efficace. Mais évidemment, le coût d'une gomme électrique n'est pas le même qu'une petite gomme blanche classique. Donc ça, pareil, c'est à vous de voir selon l'utilité que vous pourriez en avoir. Et comme toujours, l'état du porte-monnaie. On va maintenant parler des crayons Blender. Je vous en ai sorti plein. Je vous en ai sorti plein pour vous montrer que chaque marque, quasi chaque marque, propose son crayon Blender. Donc ici, oui, il y en a, j'ai même pas entamé. C'est chez Prismacolor. Ici, c'est chez Derwent. Voilà, ici, Derwent également. Donc beaucoup de marques présentent son crayon Blender. De quoi est fait un crayon Blender? Comme je vous l'ai dit au début du guide, un crayon de couleur est fait au niveau de sa mine d'un mélange de pigments et d'un mélange de liant à la cire ou à l'huile ou des deux. Un blender, ça va simplement contenir le liant de votre crayon de couleur. Alors, je vous en montre plein ici, tout simplement pour vous montrer que j'en ai testé plein. Et celui que je trouve le plus efficace, pareil, lorsqu'on souhaite utiliser un blender, eh bien, c'est celui que j'ai utilisé ici pour mes vidéos, réaliser un aplat de couleurs ou réaliser un dégradé de couleurs, c'est le blender de chez Caran d'Ache. Donc le blender de chez Caran d'Ache existe en deux packaging, soit ici vous n'avez qu'un crayon
fait de cire, la cire de Caran d'Ache, la cire qui compose notamment les luminances de chez Caran d'Ache. Donc soit un crayon fait entier de cire, soit vous avez, alors je ne l'ai pas à disposition donc je vais prendre un autre crayon, soit vous avez ce crayon en mode crayon classique, c'est-à-dire un corps en bois et juste la mine va être faite de la même cire que notre crayon cire. Moi, j'ai tout simplement plusieurs crayons cire parce que bien souvent, quand vous achetez un coffret chez Caran d'Ache, ils vous ajoutent dans chaque coffret, notamment les luminances, ce crayon, un ou deux crayons de cire comme ça. Donc, vous voyez, je ne vais pas revenir, je zoome un peu. Mais un blender, quel va être son rôle? Le blender va permettre d'écraser nos pigments de couleur sur notre papier et va permettre de lisser notre colorisation pour en estomper les traces. Donc ici sur mon aplat de couleur et ici sur le dégradé, vous avez ici le dégradé où j'ai repassé une couche de blender et ici un dégradé où je n'ai pas passé de couche de blender. Comme je vous l'ai montré dans ces deux vidéos, l'aplat de couleur et le dégradé à une couleur, ici j'ai utilisé les polychromos de chez Faber-Castell. Donc vous pouvez utiliser votre blender Caran d'Ache pour toutes les marques de crayons de couleur. Il fonctionnera très bien. En tout cas, comme je vous le disais, j'en ai essayé beaucoup. Celui-ci fonctionnera avec tous vos crayons de couleur. Vous n'avez pas besoin de vous munir du Prismacolor pour utiliser vos Prismacolor, du Derwent pour utiliser vos Derwent, du Caran d'Ache pour utiliser vos Caran d'Ache. Celui-ci fonctionnera avec tous les crayons de couleur. C'est pour ça qu'il me paraissait être le plus intéressant. Et puis c'est celui, je trouve, qui fonctionne le mieux, tout simplement. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet. Donc, je vais reprendre ma petite colorisation que j'avais faite ici. Donc, je vais la reprendre avec un crayon Albrecht Dürer de chez Faber-Castell. Et nous allons parler pinceau à réservoir d'eau. Pour utiliser vos crayons aquarellables, il va falloir vous munir de pinceaux à réservoir d'eau. Depuis toujours, parce que ça s'est présenté comme ça, j'utilise les pinceaux à réservoir d'eau de chez Pentel. Je ne peux pas vous conseiller d'autres marques, tout simplement parce que je n'ai pas utilisé d'autres marques. Par contre, vous allez voir, vos pinceaux à réservoir d'eau vont exister en différentes taille de mine. Vous voyez ici j'ai une taille de mine fine, ici c'est une intermédiaire et j'ai des tailles, il existe une taille en tout cas chez Pentel encore plus importante. L'idée donc du pinceau à réservoir d'eau, c'est que vous allez amener de l'eau sur vos pigments de couleur et vous voyez au contact de l'eau, vos pigments vont se diluer pour donner un effet aquarellable. L'idée, je ne vais pas vous dire d'acheter l'un plus que l'autre, je vais vous conseiller, c'est ces références-là que je vous ai données, d'acheter le pack avec les 3 tailles, tout simplement parce que plus la taille de votre pinceau à réservoir d'eau est importante, plus l'apport d'eau sur votre colorisation va l'être également. Donc ici, vous voyez, on va pouvoir, hop, j'appuie un petit peu, travailler de plus grandes zones plus rapidement. Donc par exemple, une grande taille va être idéale pour travailler des fonds, alors qu'une petite taille va être idéale pour travailler vos colorisations de personnages, de feuilles, bref, ce que vous souhaitez. Donc il n'y a pas finalement une taille qui est mieux que l'autre, il y a un matériel ici qui va être adapté pour des grandes zones, plus votre mine est importante, et puis ici, pour des détails, des petites zones. Parce que travailler dans le détail, ici, vous voyez, avec la mine, c'est tout à fait possible. On peut travailler dans des petites zones, mais je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Oui, on le voit parce que ça brille. On amène vraiment des grosses gouttes d'eau comparativement à mon stylo plus fin. Donc certes, on va travailler dans le détail, mais on va ici apporter trop d'eau qui fait qu'on va noyer ces pigments et prendre le risque de faire énormément de traces comparativement à un plus petit crayon, vous voyez ici, qui amène moins d'eau, pareil, et où on va bien mieux contrôler sa colorisation. Donc voilà pour les pinceaux à réservoir d'eau. En dernier lieu, alors, il va me falloir un petit peu plus de place. Je vais dézoomer.
Voilà, je vais faire en sorte que ça reste bien lisible à l'écran pour vous. Je vais mettre dans ce sens-là. Nous allons parler des trousses de rangement. Bien souvent, lorsque vous recevez une gamme de couleurs, si vous les achetez par coffret, vos crayons, hop, vont être présentés comme ceci dans des coffrets en métal ou en carton, selon ce que vous allez acheter. La présentation en coffret est très bien. Le seul problème des coffrets, c'est que c'est absolument pas. Non, c'est très compliqué à transporter et les coffrets sont très fragiles et on peut avoir des problèmes de manipulation, c'est-à-dire ça m'est arrivé des coffrets, pouf, qui s'ouvrent et tous vos crayons sont étalés par terre. Donc, si vous souhaitez ranger vos crayons, surtout les ranger pour pouvoir les transporter. Moi, je les emmène avec moi en vacances. Je vais vous conseiller d'investir dans ce type de trousse. Donc, vous voyez, ce sont des petites valisettes. Ces petites valisettes, vous pouvez les prendre telles quelles avec leur poignée. J'essaye de dézoomer encore un petit peu. Voilà. Hop. Donc, vous pouvez les prendre telles quelles avec leur poignée ou vous pouvez les ranger dans un sac à dos. Elles rentrent parfaitement dans un sac à dos type étudiant où vous pouvez mettre des classeurs A4. Il n'y a pas de souci. Ces pochettes-ci, donc on en trouve plein de motifs différents, plein de tailles différentes. Voyez, pencil case, moi j'aime bien, j'ai plus la marque en tête, mais celle que je vous ai mis en lien, la marque de ces trousses-ci en fait. Hein. Et vous allez voir à l'intérieur, voilà, vos crayons sont parfaitement rangés, les mines, vous voyez, sont parfaitement protégées. Et puis vous pouvez comme ça, hop, tournicoter vos rangements pour avoir la vue complète sur vos crayons. Donc ça, vraiment, les trousses, je vous le conseille si vous souhaitez transporter vos crayons et ou si vous souhaitez les sortir de leur coffret, parce que manipuler un coffret, c'est bien moins pratique que de manipuler une trousse où les choses se tournent comme ça, alors qu'un coffret, vous savez, faut enlever les racks, en mettre une à côté, en mettre une en face, en mettre... À coup sûr, tout se casse la figure si on s'emballe un petit peu trop. Il existe différentes tailles de trousses. Quand je dis différentes tailles, c'est pas au niveau du format global de la trousse, c'est au niveau du nombre de crayons que vous pouvez ranger dans chaque trousse, c'est-à-dire du nombre vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, de pochettes dans votre trousse. Ici, j'ai la couverture plus deux ajouts, et vous avez des trousses avec un seul ajout supplémentaire, avec 3 ajouts, 4 ajouts, etc., etc. Gardez également en tête que la quantité de crayons que vous pourrez mettre dans votre trousse va dépendre du diamètre de votre crayon. Il est évident, je m'absente 3 secondes, voilà. Il est évident pour vous faire la comparaison que, vous voyez, ici, par rapport à un polychromose, ben, mon feutre écoline, je vais pouvoir ici, dans un rangement, mettre qu'un seul feutre écoline, là où je peux mettre 3 crayons polychromose. Donc, au niveau des indications de place qui vous sont données par rapport à l'achat de ces trousses, gardez bien à l'esprit qu'à chaque fois, les indications qui vous sont données, ce sont pour des crayons de couleur classique type polychromose. Donc quand on vous dit ça tient 150 crayons, c'est qu'on part sur ce type de crayon là et non sur des feutres écolines. Même j'en ai un ici, hein, on est sur la même chose, sur des Posca. Il est évident que plus le diamètre de votre crayon ou feutre que vous souhaiterez ranger sera grand, à moins vous pourrez en mettre dans votre trousse. Donc ça aussi faites attention, hein, parce que voilà, le nombre de rangements qui est indiqué, ce sont pour des crayons de couleur à diamètre classique. Que vous dire d'autre sur ces trousses? Elles se ferment par fermeture éclair de façon très simple. Je vous fais la démonstration jusqu'au bout. Hein. Hop. Voilà. Et puis moi, c'est pour le petit détail. Voilà, j'ai mis une petite attache. Pour vrai, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'était un lot d'étiquettes de valises. J'ai mis sur chacune de mes trousses une petite attache avec le nom des crayons que contiennent chaque valisette. Donc ici, il n'y a que les polychromos, mais j'ai des valises
beaucoup plus importantes en taille qui contiennent plusieurs gammes. Voilà, comme ça je sais ce qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces valises. En dernier mot, je vous dirais par rapport à ces trousses que je vous déconseille, les trousses qui se roulent. Je ne peux même pas vous les montrer parce que celles que j'avais, je l'ai mise au fin fond d'un tiroir. Pourquoi? Parce que dans les trousses qui se roulent, eh bien je vais rouvrir ma trousse. Vous n'avez absolument pas la même protection de vos mines, qui est ce qu'il y a de plus précieux dans nos crayons de couleur, que dans une trousse comme ceci qui se ferme, hein, dans une trousse qui se roule. Vos crayons vont être superposés les uns aux autres. Il va y avoir bien plus de frottement que dans une trousse de ce type. Et puis, comme je vous le disais, vos mines vont être bien moins protégées que dans ce type de trousse-ci. Donc, comme toujours, ces trousses coûtent un peu plus cher qu'une trousse qui se roule, mais in fine, en tout cas, moi, mon objectif, c'est de protéger mes crayons, parce que ce que j'ai de plus cher, ce sont mes crayons. Donc, c'est pour ça que j'investis quand même dans des trousses solides. Et puis, encore une fois, du fait de ce format rectangulaire, ça se range parfaitement dans un sac à dos, alors qu'une trousse qui se roule, si vous avez, comme ici, les 120 polychromoses, ça vous donne quelque chose de gros comme ça. Mis dans un sac à dos, vous le rangez pas du tout de la même façon, hein, quelque chose de rond, vous le savez bien, va pas prendre la même place, va pas être aussi facile à ranger que quelque chose de rectangulaire. Voilà, on arrête ici pour le matériel annexe à l'utilisation des crayons de couleur. Si la question matériel vous intéresse, je vous conseille également de vous diriger à la fin du guide où je vous fais part de mon matériel chouchou pour venir égayer, mettre du fun dans nos colorisations. On y parlera paillettes, on y parlera doré, bref, tout ce que j'aime. Donc, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo et puis dans toutes les vidéos qui vont suivre. Ciao, ciao, bye!